Alors il existe plusieurs façons d'éditer des vidéos en ligne. Il y a les façons gratuites et les payantes. Les gratuites sont très bien, mais bien évidemment les payantes proposent davantage de services. Comme par exemple un service support disponible en permanence. Là, je vais te montrer comment faire une story Instagram comme celle-ci et en ligne avec InVideo, qui est une solution payante, mais alors avec des possibilités quasi infinies. D'ailleurs, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin. InVideo propose une réduction plutôt sympa. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Si tu aimes les tests, les tutos, les actus du monde de la tech, ben tu es au bon endroit. Alors, si ce contenu te plaît, ben n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Et merci à toi. Donc on va voir comment faire une story Instagram, mais les possibilités avec InVideo vont bien plus loin que ça. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos pour te partager ce qu'il est possible de faire. On va aller sur mon ordi et on se retrouve juste après. Donc nous voilà sur le site invideo.io, c'est pas .com ni .fr, c'est .io, donc vous arrivez ici, et là vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Alors on va faire le tour vite fait, je vais pas vous montrer comment tout le site est, puisqu'il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. Là, on va voir comment j'ai fait pour faire cette story Instagram que vous avez vu en intro de cette vidéo. Quand on regarde ici, on voit qu'on a nos projets qui sont ici. On a des catégories, des tutoriels, etc. Alors, ce qu'il y a de bien, je vais commencer par ça, c'est les tutoriels. Là, on ne serait jamais lâché. C'est ce que j'ai aimé. Si on a besoin d'un tutoriel sur l'édition de texte, d'audio, musique, annonce vidéo, exporter une vidéo, comment éditer une image, ajouter des mémoires, des membres à l'équipe, pardon, etc. Je pense que ça c'est vraiment important d'avoir ce genre de tutoriel et de support lorsqu'on utilise un outil comme ça. Je vous le disais, InVideo n'est pas gratuit, il est payant. Alors, on va aller voir là, il est payant à hauteur de 30 € par mois si on paye en mensuel. Alors, c'est l'entreprise, vous limitez, hein. Les particuliers peuvent aussi l'utiliser. Et yearly, c'est par an, donc il est beaucoup moins cher. Mais là, il faudra facturer 180 $ d'un seul coup. Et c'est pour les limiter, 360 $ d'un seul coup. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a une réduction assez sympa. Donc on va revenir là. Donc si on parcourt vite fait la page là, vous voyez par exemple qu'il y a plus de 5000 modèles qui sont prédéfinis, et ça c'est vraiment pas dégueulasse, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des textes en vidéo, il y a plus de 50 thèmes. Et puis si vous voulez partir d'une toile vierge, c'est ce qu'ils appellent une toile vierge, carrément partir d'une page blanche, ben vous pouvez cliquer ici. Pour cette vidéo, on va partir de modèles prédéfinis. Ça sera plus simple. Alors, vous voyez ici, alors vous avez une barre de recherche ici, vous avez, si vous faites une vidéo en 16/9, vous l'avez ici, en carré, ça c'est bon aussi pour les Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez ici, et les verticales en 9/16, donc pour les stories Instagram, Facebook. Donc là, pour le coup, ce qui va nous intéresser, nous, c'est celle-là, puisque c'est l'objectif de cette vidéo-là. Mais je reviens là vite fait. Là, vous voyez, vous avez des tutoriels qui sont de nouveau ici. Vous pouvez réserver un webinaire, donc c'est parler à des experts InVideo pour avoir des, comment dire, des bons plans, des astuces, des trucs et astuces. Et vous pouvez choisir une plage horaire et vous discuter avec des experts InVideo, et ça c'est très bien. Et puis là, vous avez tout ce qui est récemment ajouté par InVideo en termes de template. Et puis vous descendez, et puis vous en avez plein. Bon, on va pas tout faire là, parce que franchement, la vidéo, elle durerait plus de 2 heures. Et encore, je suis gentil. Non, ce qu'on va faire là, on va aller sur 9/16. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué Instagram dans la barre de recherche. J'ai fait entrer. Et donc là, on arrive sur plein de templates, Instagram, pour les stories Instagram. Et moi, celle que vous avez vue en intro, en fait, je suis parti de celle-ci. Il y en a plein d'autres. Hein. Et tout ça, c'est entièrement paramétrable avec vos photos, vos vidéos, des textes, des couleurs, tout ce que vous voulez. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur celle-ci. Là, je l'ai mis en 9/16, et on peut changer encore. Hein. Je vais l'arrêter, il y a la musique. Là, on peut changer encore. Elle est en 9/16, mais si vous voulez en carré ou en 16/9, vous pouvez. On va laisser en 9/16, on vient ici. Là, il télécharge le modèle. Et voilà comment ça se passe sur l'interface de montage. Alors ici, vous avez toutes vos couches avec les textes, les images, tout ce qui se trouve ici, la partie logo, tout ce qui se trouve ici. À droite, à gauche, pardon, ici, vous avez les modèles, c'est ce qu'on a là. Vous pouvez télécharger ce que vous avez envie de télécharger. Alors ça, c'est une image qui m'a servi à faire la story que vous avez vue en intro. Vous avez les vidéos qui sont ici. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'abonnement que vous prenez, vous avez des banques d'images et banques vidéo qui sont intégrées. Alors si on vient ici,
on voit que par exemple, si on prend celle à 30 $ par mois, on a plus d'1 million de médias premium, 60 exportations de vidéos par mois, etc. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous allez vers des banques d'images ou de vidéos qui sont payantes, en règle générale, vous êtes entre 25 et 30 € par mois pour utiliser ces banques d'images ou de vidéos. Là, avec l'abonnement InVideo, c'est déjà inclus. Alors là, c'est vraiment un plus, pour le coup. Vous avez les images qui sont là, c'est pareil, ça fait partie de votre abonnement. Alors, ce que vous voyez là, e-stock, etc., lorsque vous téléchargerez votre projet, tout ça, ça partira, hein, et heureusement d'ailleurs. Vous avez aussi une banque de musique qui est ici. Vous avez par genre, par humeur, et par son, sound effects, ou divers. Ben, bref, là, il y a de quoi faire. Vous avez les textes qui sont ici, ça veut dire que vous pouvez rajouter n'importe quel texte sur votre projet, mais vraiment n'importe quel texte, un titre, un sous-titre. Vous avez les styles de texte, vous avez des trucs artistiques comme ça, ou classiques, enfin bref, vous voyez le truc, il y a de quoi faire, mais alors c'est assez hallucinant. Vous avez même des animations pour vos réseaux sociaux. Là ici, vous avez votre logo, moi j'avais déjà téléchargé le mien, et là vous avez pour créer des dossiers. Donc, voilà, vous voyez, c'est ultra complet. Alors, moi, ce que j'avais fait pour faire cette souris Instagram, je vais pas vous la refaire complète, mais par exemple, ici, vous pouvez, vous voyez, quand vous cliquez sur un texte, il s'affiche, la zone sélectionnée s'affiche à droite ici, vous pouvez le supprimer. Moi, j'avais pris que celui-là, et puis je l'avais modifié en mettant Stéphane comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez le mettre, le centrer. Et vous voyez, vous avez des repères qui vous guident et qui vous placent votre texte bien centré, ou si vous voulez centrer, ben vous avez le droit, mais quand il est bien centré, vous avez des repères qui sont là pour ça. L'image ici, ben, je peux la supprimer comme ça, et moi dans téléchargement, j'en avais téléchargé une, j'avais cliqué ici, et vous voyez, elle se met ici, je peux l'agrandir comme je veux, je peux la déplacer comme je veux, et là vous voyez, elle est surlignée à droite. Par exemple, si je veux qu'elle soit, là on voit qu'elle est un peu en arrière, si je veux qu'elle soit en avant, je monte le texte ici, vous voyez, je peux le placer où je veux, c'est comme des calques. Et voilà, vous voyez, là je suis moins transparent, l'image, elle est ici. Ah, j'ai oublié le T ici, là. Quand vous cliquez sur un texte, vous avez ici les polices que vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Elles sont toutes accessibles, il n'y en a pas une qui est payante. Ça fait exactement pareil que pour les banques d'images et de vidéos, ça fait partie de votre abonnement. Vous pouvez sélectionner la taille, la couleur. Vous pouvez les surligner, vous pouvez mettre en grand, en italique. Enfin bref, c'est un vrai traitement de texte, il n'y a pas de souci avec ça. Là, par exemple, le logo, ici. Vous voyez, quand vous sélectionnez le logo, il va directement à gauche sur l'onglet logo qu'on a vu tout à l'heure. Vous faites comme ça, et ce qui est de bien, l'image là, moi elle me convient pas évidemment, vous voyez, là ici, en haut à gauche, vous avez recadré. Et là, il vous ouvre l'outil de dessin pour recadrer, vous sélectionnez les petits carrés qui sont aux angles, comme ça, vous recadrez. Alors je le fais vite fait, hein, je vais pas le refaire. Vous faites terminer, et là vous avez votre logo qui est ici. Vous avez mis votre image, votre logo. Par exemple, l'enregistrement là, je n'en veux pas. Je veux marquer nouveau. Bah non, nouveau, ça m'intéresse pas. Je vais marquer nouvelle. Vous faites entrer. Il se met là. Et vous voyez, il se met presque automatiquement à l'échelle. Donc, je peux faire une tabulation comme ça. Voilà. Vous faites comme ça, il se met automatiquement à l'échelle. Alors, vous voyez, vous avez eu la story. Je vais pas la refaire, mais je pense que vous avez compris le truc. Nouvelle vidéo YouTube. Voilà, vous pouvez évidemment changer la police, là elle est en rouge, si je veux la mettre en n'importe quelle autre couleur, je la mets en n'importe quelle couleur. Les autres textes, c'est pareil. Ce que j'ai fait aussi dans les images, je suis allé dans la banque d'images, donc à droite, et j'ai tapé dans la barre de recherche en haut, là, ici, j'ai tapé YouTube. Et là, je suis tombé sur les logos YouTube qui sont là, pareil, ça fait partie de votre abonnement, vous pouvez les télécharger comme vous voulez. Par exemple, par exemple, celui-ci, il arrive ici, vous pouvez le placer où vous voulez, admettons, je le place ici, vous pouvez le réduire comme vous voulez, vous pouvez le faire pivoter, et vous voyez, une fois qu'il est sélectionné, vous avez ici, recadrer, type d'ajustement, animé, etc. On va faire animé, là, il n'y a rien, donc, parce qu'il n'est pas animé, si vous cliquez ici, là, vous avez toutes les animations qui sont disponibles. Par exemple, quand vous cliquez dessus, quand vous passez dessus, il vous montre l'animation. Là, c'était de gauche à droite. Je sais pas, on va prendre celui-là, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes ici, vous pouvez voir un peu ce que donnent les diverses animations, si ça vous convient et pas. Alors évidemment, là, je l'ai fait vite fait, mais vous pouvez faire ce que vous voulez en mettant les images, les vidéos, les photos, les polices, tout ce que vous voulez. Mais là, vous pouvez cliquer ici sur le petit icône là, lecture, comme ça, vous voyez l'animation de votre story. Si elle vous convient, c'est très bien. Là, on voit qu'elle fait 9 secondes des brouettes. Ce que je peux faire, vous pouvez la réduire aussi, hein, si vous voulez la réduire. Vous la réduisez, vous voyez, vous avez le temps qui s'affiche
à gauche de l'animation, là je suis à 6,93 par exemple, et vous avez la musique en bas qui s'y met automatiquement. Là c'est pareil, la musique en bas, vous pouvez la modifier si elle vous plaît pas, ici dans l'icône musique. Et autrement, si vous voulez ajouter une voix off, ce qui est aussi intéressant, si vous voulez pas de musique, mais peut-être votre voix off, vous pouvez ajouter une voix off ici. Synthèse vocale automatisée à partir de mes téléchargements, télécharger votre fichier ou enregistrer votre voix off directement. Donc vous avez plusieurs possibilités pour importer une voix off dans votre story. Alors là, vous voyez, je l'ai fait vite fait, c'est terminé, on va terminer la story. Pour la télécharger, il n'y a rien de plus simple. Vous faites télécharger et partager. Alors, il vous propose par défaut le 1080p. Vous avez un deuxième choix, c'est 720p, mais évidemment, je vous conseille 1080p. Et vous faites exportation. Et là, il exporte votre projet en 1080p. Alors, suivant votre connexion, ça prend plus ou moins de temps. Voilà, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Et maintenant, on se retrouve tout de suite. Voilà, tu as vu, c'est extrêmement simple et surtout ultra complet. Si ça t'intéresse, et comme je te le disais en début de vidéo, InVideo propose une réduction de 25% avec ce code. Tu as le lien et les infos qui vont bien dans la description en dessous de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on verra d'autres possibilités pour d'autres réseaux sociaux ou encore pour ta chaîne YouTube. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites partager des vidéos sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut.